Alors, pour la séance, ce que vous avez besoin, eh bien, c'est pas grand chose en fait. On va faire avec le minimum qu'on a à la maison. Donc, tapis du salon, le canapé assez proche. On va dégager un petit peu les coussins sur le canapé parce qu'on en aura besoin pour pouvoir grimper un petit peu dessus, faire des exercices d'appui sur le canapé. Ensuite, si vous avez une petite serviette, ça peut être utile pour les étirements au départ. C'est pas nécessaire. Et enfin, une petite bouteille d'eau pour boire un petit coup. La séance va durer 20 minutes à peu près. Entre 15 et 20 minutes, je n'ai pas calculé. On verra bien. Voilà, ça permet de se bouger un petit peu. Et puis c'est un premier test, savoir si on est chaud ou pas, quoi. Allez, on va se mettre en place. Donc prenez l'espace dans votre salon. Faites un tour pour voir si vous touchez rien autour de vous. Et on va démarrer tranquillement par un échauffement. D'abord les épaules. D'accord ? Allez, on dégourdit un petit peu, on augmente l'amplitude petit à petit. On respire bien, on ouvre la cage thoracique, on travaille sa posture, le cou droit. Ok, bras tendus, de l'avant vers l'arrière. On fait attention de ne pas taper dans le lustre du plafond si vous êtes trop près. Ok. Bras tendus, les pieds serrés. Et on étire vers le plafond. On essaie de se grandir au maximum. On pousse, on étire le cou. Petite respiration et je relâche. Allez, on refait. On prend une inspiration. On tend les bras, on se grandit. On rentre le ventre. Et on relâche. La même chose, les bras écartés, vous allez pousser les paumes de main vers l'extérieur, descendre les épaules, rentrer le ventre, étirer la nuque. Petite respiration et on continue de pousser sur les côtés. On se grandit au maximum. On pousse encore 2-3 secondes et on relâche. Allez, on refait. J'inspire, on pousse, paume de main vers l'extérieur, le dos droit, on rentre le ventre. Petite respiration et on relâche. Jambes tendues devant, le pied perpendiculaire au pied qui est devant, on écarte les bras et on va descendre tranquillement pour aller toucher la cheville. Vous gardez le bras tendu vers le plafond et on tourne la tête et l'épaule vers le haut. On reste dans la position, on garde bien sa jambe avant tendue et on se redresse. On change de côté, jambes tendues, je vais me mettre sur le côté pour vous montrer un petit peu mieux. Les bras écartés, je descends et on reste en bas. On contracte la cuisse un petit peu devant, on appuie sur le talon, on tourne bien l'épaule vers le haut et on relâche. Ok. On échauffe le bassin tranquillement, les pieds à peu près écartés, largeur d'épaule et on fait pivoter le bassin tranquillement, gentiment. En relâchant bien les hanches. Même chose dans l'autre sens. Ok. Jambes tendues, je redresse le dos, je me penche vers l'avant, le dos bien creusé et on enroule les épaules. Vous expirez 3 fois en profondeur. On inspire par le nez, on souffle, on descend. Je me redresse et on relâche les épaules, on fait des petits cercles, on descend. Ok, on échauffe les poignets. Alors on part un petit peu, voilà, j'ai pas analysé mon échauffement, je fais un petit peu au feeling. Donc en général on balaye du haut vers le bas, là on fait un petit peu dans tous les sens. Dernier étirement. Vous allez vous mettre en position de fente. Donc, largeur d'épaule, ça correspond à la largeur des pieds, d'accord ? Vous allez positionner ici votre jambe tendue derrière, votre genou fléchi devant, on appuie bien sur la jambe avant, les bras tendus vers le plafond, j'essaie de tirer les bras le plus haut possible et on descend le genou derrière au sol.
On descend doucement. Et on garde la posture en tirant bien les bras vers le haut. 2-3 inspirations profondes. On rentre le ventre. Et on vient poser ici les mains sur le tapis. Mains parallèles, vous voyez toujours ici. Donc les mains parallèles. Et on recule un petit peu plus la jambe derrière. On reste en position, on étire bien le fléchisseur de hanche. On appuie un peu. On tend la jambe en position de gainage. Je pousse sur les mains et on pousse les talons au sol derrière. Ok. On creuse le dos, tout doucement, on regarde le plafond. Ok. On revient jambe fléchie et on se redresse. La même chose de l'autre côté. Donc fente, largeur d'épaule, sur la même ligne, la jambe tendue derrière, bras tendus vers le plafond, on fléchit, on descend. On amène le genou au sol derrière, on étire bien la hanche en avant. On inspire 3 fois. En soufflant, on relâche le bassin. Et on vient poser les mains au sol. On pousse un petit peu le genou vers l'extérieur pour ouvrir un petit peu plus le bassin. Et on avance la hanche vers le tapis. On ramène la jambe derrière. Position gainage. Et on pousse les jambes, talons au sol, en levant les fesses et en alignant les bras avec le dos. On relâche, on creuse un petit peu son dos. Et on relève. Ok, donc ça c'était la phase d'échauffement. On va travailler un petit peu sur des exercices de renforcement maintenant. Donc vous aurez fait votre canapé, ou pas, tout dépend, il y a plusieurs exercices. Ces exercices qui sont progressifs, d'accord, on va faire 2 fois des séries de double exercices, c'est-à-dire que vous avez 2 exercices que vous allez enchaîner 2 fois. Donc le premier exercice, vous avez 2 options. Vous pouvez vous mettre en position planche, les pieds écartés, et venir toucher l'épaule en alternant avec le bras droit et le bras gauche. On essaye de toucher l'épaule sans tourner les épaules, c'est-à-dire que la ligne des épaules doit rester parallèle au sol. Ok ? Et on travaille le gainage. La deuxième option pour cet exercice, c'est de le faire les pieds sur le canapé. Ça rehausse un petit peu et ça rend l'exercice un petit peu plus difficile. Ok ? Vous avez l'option 1, l'option 2. Pour l'instant, vous regardez, après on fera. Suivi du deuxième exercice, donc là je vous ai donné 2 options de planche, de toucher d'épaule, gainage. Vous suivez ensuite par un exercice de squat. Squat, vous allez fléchir les jambes, creuser le dos, en essayant de bien équilibrer, bien répartir la charge au niveau des pieds, autant les talons que les pointes, et pas sur les pointes. C'est-à-dire que les genoux peuvent rester fléchis, et c'est les fesses qui descendent. Ok ? Ça, c'est le deuxième exercice. Donc là, on est parti, on va enchaîner 30 touchés d'épaule, 15 squats. Ok ? On va le faire 2 fois. C'est parti ? Allez, on y va, on commence. Les mains sur le tapis en position gainage, les pieds écartés et je viens toucher l'épaule. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse compter. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. On revient en position squat, tout de suite on enchaîne, flexion et on redresse. Je vous montre le dos. 1, 2, c'est parti pour 15 squats. 4, pensez à bien souffler, à bien respirer. 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, on se remet en planche après. 3, 4 et 5. Allez, on reprend tout de suite en planche, on ne se repose pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 1, 3, 4,
6, 7, 9, 20. 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 30. Et on reprend le squat. Allez, on s'accroche. C'est la deuxième série, c'est la dernière. Après, on souffle un peu. 5, 6, 7, 8. Allez, on descend bien les fesses, hein, à hauteur des genoux. 10, 1, 2, 4, 6, 8, 9 et 20. Allez, j'en ai fait 5 de plus. C'était gratuit, c'est du bonheur. Je regarde un petit peu les commentaires, on va passer à un autre exercice. Bon, je vois qu'il y a du monde qui participe. Ah, ça y est, maintenant il a trouvé. Allez, on continue. Pensez à respirer, à bien boire. Petite gorgée d'eau entre chaque série. Allez, on reste sur le même principe. On augmente un petit peu l'intensité. Pour ceux pour qui c'est déjà difficile, pour rester sur les mêmes exercices. C'est-à-dire qu'on a 3 séries de 2 exercices, comme on vient de faire là. À chaque fois, on va augmenter l'intensité. Donc là, l'exercice va être un peu plus difficile. C'est le même principe, c'est un exercice de planche et de squat avec une plus grande intensité. Si c'est trop dur pour vous, vous revenez sur ces 2 premiers exercices qu'on a fait. Je vous montre et ensuite on les fait. Vous mettez les pieds sur le canapé, position planche, et là vous allez reculer les mains en levant les fesses, jambes tendues, pour aller vous positionner en position Y. Tac. Alors on va le faire au sol, ce sera plus simple. Donc vous êtes en position gainage, vous reculez et on revient. Ok? On recule et on revient. On essaye de ne pas plier les genoux. Deuxième exercice, jumping squat, pardon. Donc là c'est des squats avec des sauts. Je donne une impulsion pour décoller les pointes de pied du sol. Ok? Pas besoin de faire un bond au plafond, on demande juste de décoller et d'avoir une poussée dynamique. Ok? On reste sur le même rythme. On va faire 30 pas. Ça fait à peu près 10 allers-retours. Et ensuite 15 squats, jumping. On y va, on fait les 2 séries enchaînées. Hein. Donc je rappelle, pour ceux qui ont déjà du mal, qui sont déjà essoufflés comme moi, c'est la reprise. On garde le premier exercice. D'accord? Bon allez, je le fais avec vous pour le deuxième. Allez, en position. Donc hop, je vais me mettre comme ça. Allez, on y va, on recule. Hop, et on revient. Allez, ça fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Encore une. Et 10. Allez, squat jump, c'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient en position de planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On enchaîne le deuxième. 3, 4, 5, 7, 9, 10. 1, 2,
4 et 5. Pour ceux qui n'ont pas fini, vous terminez. Je vous vois. Allez, on souffle un petit peu quand on a terminé. Ça va? Vous avez le temps de faire un petit commentaire pour voir si tout se passe bien. Ouais, en effet, Yann. Pas l'habitude. C'est fatigant, hein. C'est la reprise. Allez, troisième série, un petit peu plus dur. Cette fois-ci, on se met en danger. Non, pas vraiment. En fait, vous allez travailler un petit peu plus sur la hauteur. Donc, en prenant appui sur le canapé. Alors, bien sûr, vous êtes pieds nus, hein, sinon vous allez rayer votre canapé et vous coupez les ongles hein, pour ne pas les griffer. Donc, je mets un appui sur le canapé et je recule les mains. Et en même temps, je vais essayer d'aller grimper le plus haut possible et d'aller me rapprocher du canapé. On redescend, je redescends les jambes et on vient au bord du canapé. Ça fait une répétition. On va en faire 5 en tout. L'exercice pour les cuisses, c'est le burpees broad jump. C'est-à-dire que c'est un burpees enchaîné avec un saut. Alors, le burpees, c'est simple. Vous avez les pieds sur une ligne. Vous allez positionner vos mains sur la ligne devant en fléchissant les jambes. Ensuite, vous allez déplier les jambes d'un coup pour vous mettre au sol. Plat ventre, se redresser, ramener les pieds et faire un saut. Amortissez bien sur le saut. D'accord? Je fléchis les genoux, pas besoin d'aller à le bout de la pièce. Et vous en perfectionnez dans la télé. Hein. On fait attention. Donc, burpee broad jump, ça vous allez en faire 10. Et 5 montées et descentes des canapés. On y va? Allez, c'est la dernière série. Après, je vous laisserai une minute pour souffler, respirer, boire un coup. On enchaîne les deux fois. C'est parti. 5 montées de canapé. Allez, on y va. On rapproche, on étire, on essaie de placer son dos et on redescend. On vient au bout et on repart. On étire bien son dos et on redescend. Ça fait 2. Ça fait 3. On est à 4. Et le 5. Allez, burpees. Et on fait demi-tour, on enchaîne. 2. 3. 4. Allez, on tient bon. 5. Allez, pour ceux pour qui c'est dur, vous restez bras tendus, pas besoin de fléchir. Allez, 6. Encore 4. 7. Allez, on souffle en haut, on souffle en bas. 8. 9. Et 10. On inspire bien et on repart pour la même chose. Ah, ça pique, hein? Allez, c'est parti. Ah. 10 burpees. Allez, vous aménagez le nombre de reps par rapport à vos sensations. Si vous êtes au bout du rouleau, vous faites simplement des squats
Allez, c'est parti. Encore un. Et 10. Allez, on termine sa série. Ah, c'est fatigant. C'est bon ça. Ok. Si vous avez terminé, vous avez le temps de boire un coup, de laisser descendre un petit peu le cardio, parce que moi je suis déjà au taquet. Ça va, tout va bien pour tout le monde? Ça suit? C'est assez intensif, hein, j'avoue. Après, chacun adapte la séance par rapport à ses sensations. Par exemple, si les burpees c'est trop intense, vous faites des squats. Hein, je vous ai montré en fait un évolutif. 3 séries de 2 exercices en partant du plus facile au plus dur. Si vous sentez que sur les 3 séries, à la première exercice, vous êtes déjà en intensité, vous restez sur cet exercice. Pas la peine d'aller chercher plus dur. Ok? Donc, le temps de reprendre un petit peu son cardio, de redescendre. On va enchaîner un temps de travail de 5 minutes, non-stop. Vous allez tenir ces 5 minutes sans vous arrêter. Alors après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas respirer entre les séries, mais l'objectif c'est d'avoir une continuité pour travailler à la fois le cardio et donc on va travailler aussi sur des exercices d'abdos. Donc vous enchaînez ces exercices pendant 5 minutes. Il y a 3 exercices. Ok? Je vous montre. Le premier exercice, c'est un exercice de rameur. Allez, comment on fait? On n'a pas de rameur. Eh ben c'est pas grave. On va ramer dans le vide. Donc je fléchis les jambes et je tire sur les bras en extension des jambes. 1, 2. Ce qui compte, c'est de garder son dos droit. C'est lorsque vous tendez les jambes de gainer les abdos pour pouvoir revenir. Ok? Si vous faites ça puis vous relâchez, c'est pas bon. Hein? Donc autant faire un mouvement plus court en posant les talons devant pour amener juste les genoux. Sinon vous essayez de pas poser les talons. Ok? Ça c'est le premier exercice, on en fait 30. 30 mouvements. Deuxième exercice, on n'en fera que 20, donc c'est 30, 20, 10 pour les 3 exercices. Donc le premier 30, le deuxième 20. Ah non, je me suis trompé, pardon. L'exercice que je viens de vous montrer, c'est celui des 20. Et vous allez faire 20 répétitions. Le premier exercice, c'est cardio, c'est 30 sautillements en alternant jambe droite, jambe gauche. Okay? Quand vous faites une alternance, ça compte pour 1. Donc si je mets mon pied gauche devant, quand mon pied gauche revient devant, ça fait 1, 2, 3, 4. Okay? En position relâchée, les épaules relâchées, les jambes fléchies, et on pousse avec les pointes de pied. Les talons ne doivent pas poser par terre. Donc ça, vous en faites 30. Donc le row, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est 20. Et le dernier, c'est les sit-ups. Sit-ups, vous avez les jambes écartées, les bras relâchés, vous enroulez le dos et vous venez toucher vos pointes devant. Et on déroule. Sit-up. Deuxième option, vous pouvez faire le V-up, c'est un peu plus dur. Donc j'ai entendu, et je viens toucher ici mes chevilles en décollant le dos du sol. Ok? Soit sit-up, soit V-up. Je remonte les 3 exercices pour que ça rentre bien. Après, de toute façon, sur 5 minutes, vous aurez le temps d'ajuster. Premier exercice, 30 sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, jusqu'à 30. Deuxième exercice, le rameur. 20 fois. 1,
2, 3, je ramène vers moi, 4, 20 fois. Et dernier exercice, lever up ou sit up. Donc sit up, j'en mets qu'un, tac, faites ça 10 fois, ou alors sinon si vous avez plus d'énergie, on vient toucher ici les chevilles 20 fois, 10 fois pardon. Ok. Bon voilà, vous allez pu vous reposer, pas moi. On va mettre le timer en place et on démarre dans 1 minute. Ça fait combien là? 30 minutes déjà? Ouais, ça fera une petite séance de 35 minutes. Bon. Allez, allez, accroche-toi Isa. Hop le mich. La bière c'est après hein. Alors. On y va, on est prêt? 5 minutes, c'est les derniers exercices, d'accord? Après on passe sur les étirements. Donc on s'accroche, on y croit, et on attaque. Allez, 5, 4, 3, vous voyez Cooper? 1, c'est parti. Allez, on commence par les petits sauts. Comptez 30, hein? Pas obligé de me suivre, hein, faites à votre rythme. Le but c'est de faire le plus de tours possible sur les 5 minutes. Et 30. Rameur. Allez, 20. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 6, 8 et 20. Allez, 10, 2, 3, 4, 5, et 10. Voilà, ça fait un tour. Comme je vous l'ai dit, on enchaîne, hein, 5 minutes. Là, on est à voilà, 3 minutes 40, vous voyez, ça passe vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, mortel. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, et 1. 2 tours. Allez, pour les meilleurs, vous pouvez en faire 4. 2, 3, 5, 10, 9, 2, 4, 6, 8, 30. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3. Allez, on s'accroche. Dis ça pour moi. 4, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
Allez, dernier tour. J'en ferai pas deux. Allez, on s'accroche, hein. 3 tours pour chacun. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 3, 4, 6, 8 et 30. Allez, allez, ces dernières secondes. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 8, 9 et 20. Allez, dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Yo, on est bon. 3 tours. J'espère que vous en avez fait autant, si ce n'est mieux. Ok. 5 minutes écoulées, on arrête là. Vous pouvez finir votre série. Et on se repose un petit peu là. Allez, on respire bien. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. Allez, j'inspire, on étire les coudes en arrière, on ouvre la cage thoracique. Et on souffle. On ouvre bien. Et on souffle. Encore une fois. Et on souffle. Allez, on va procéder à quelques étirements pour finir la séance. Jambes tendues, on est assis sur le sol. Ok. Je prends une bonne inspiration, je redresse mon dos. Et on descend devant en soufflant. Je redresse. Et on souffle. Encore une fois. Allongé. Je ramène les genoux sur la poitrine en soufflant bien. On étire, en écrasant un petit peu les genoux sur la poitrine, on souffle. On aplatit bien et on relâche le dos. 2-3 expirations profondes. Et on relâche. On fait la même chose avec une jambe. Jambe tendue au sol, le genou plaqué sur le sol. On étire le genou et on souffle. En même temps, on pousse la jambe vers le talon vers le mur en face. Et on souffle. Même chose pour l'autre jambe. On inspire, on étire. Et on relâche. On reprend l'autre jambe. Donc là, vous allez écarter les bras, vous allez servir du main droite, genou gauche. Et vous basculez le genou sur le tapis. On garde les épaules au sol. Donc l'épaule gauche reste au sol. On relâche doucement et à force d'expirer et de relâcher, on amène le genou au sol. Relâchez bien le dos. Pensez à bien expirer profondément, à vous relâcher à chaque expiration. Petit à petit, la jambe doit descendre au sol. Ok, on relâche, on change de côté. Genou droit, main gauche. Et on descend. Gardez bien le bras droit et l'épaule au sol. On souffle. On ramène doucement. Jambes croisées sur le genou. Vous allez passer la main à l'intérieur du trou et placer la jambe ici en appui sur le pied. Ok, je tiens la jambe vers moi et on relâche bien la hanche. On pousse le genou un petit peu avec son coude et on tire vers soi.
on inverse. Je me place par rapport à vous, le dos. Donc le genou ici, je place ma main, donc genou droit, main droite, je passe ma main à l'intérieur et je viens projeter ici mon genou derrière. On utilise le genou comme un appui pour le pied, on écarte un petit peu le genou avec le coude. Et on relâche, tout en tirant le genou vers soi. Ok. Jambes tendues devant, on ramène le pied à l'intérieur et on essaie de descendre pour aller toucher la pointe de pied devant. Si on n'y arrive pas, on attrape la cheville, on relâche bien la hanche. Si ça tire sur le genou, on décale un petit peu le pied vers l'avant. Pour les étirements, pensez à bien expirer à chaque mouvement, 2-3 expirations profondes. C'est ce qui permet de se relâcher musculairement. C'est le principe de l'étirement, hein. C'est avant tout du relâchement. Ne vous contractez pas, ne vous crispez pas. Si vous crispez, prenez un petit peu plus haut. Si déjà ici ça tire, ça ne sert à rien d'aller chercher le pied. Vous redressez et on descend en soufflant bien. On ramène les talons, pointe de pied, petit papillon, on relâche les hanches. Ok. Bon ben voilà, la séance est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc on refera ça quotidiennement. Alors peut-être pas aussi intensivement à chaque fois. Parce que là, j'avoue qu'on a mis la barre un petit peu haute pour certains, dont moi.